Bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, recevez une sainte salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné encore par sa grâce la vie que nous ayons ce matin. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une toute petite dévotion. Nous allons lire dans Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais bien continuer, mais cette phrase retient vraiment mon attention. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cette phrase t'a une fois parlé? Est-ce que cette phrase t'a une fois évoqué quelque chose dans la foi? Une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimé, il y a une manière de vivre dont Christ a donné l'exemple parfait, c'est l'obéissance. L'obéissance. Bien-aimé, ce passage de la Bible nous dit si bien que Jésus-Christ et Dieu sont les mêmes. Alors, lorsque Christ a pris une forme humaine, tout d'abord, il s'est dépouillé de sa nature divine. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de toute sa majesté et il a renoncé à lui-même. Et il a pris la forme d'un être humain. Il a pris la forme d'un serviteur, étant lui-même Dieu. Nous voyons que déjà, c'est un premier pas assez lourd de sens. Combien sommes-nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, à être prêts à renoncer à nos titres, à nos noms de famille, à nos privilèges que nous nous sommes acquis pendant cette petite durée que nous avons fait sur cette terre? Je pense bien que personne n'est capable de le faire. À voir comment nous nous battons dans les églises pour les titres. Je suis ancien, je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre. En voyant comment nous nous comportons au sein de l'église, s'il s'avérait que quelqu'un nous offense, on commence par dire: est-ce que tu sais qui je suis? Nous ne faisons jamais preuve d'humilité et nous ne voulons en aucun cas ressembler à Jésus-Christ. Alors, le passage de Philippiens nous exhorte, toi et moi, à prendre l'humilité comme mode de vie. Cela n'a pas seulement des bénéfices spirituels, mais aussi des bénéfices physiques. Un auteur dira: l'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Secondo, Jésus, après avoir pris notre forme humaine,
doit maintenant faire l'effort de s'humilier, de vivre en tant qu'être humain, d'obéir à la volonté du Père. Vous voyez combien c'est difficile. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est la première preuve d'obéissance. Il est Dieu, malgré sa nature humaine dans laquelle il se retrouve. Il est Dieu. Et il doit faire l'effort maintenant de se rendre compte et de vivre en tant qu'être humain. Non seulement ça, mais en tant que le plus humble, le plus petit des êtres humains. En obéissant à son Père, en obéissant à celui avec qui il est égal. C'est l'admirable mystère qui se trouve dans la Trinité. Dieu est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit, les trois sont les mêmes, mais ils sont un en respectant l'autorité du Père. Est-ce que nous pouvons nous inspirer de ce mystère en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? La joie d'obéir au Père, la joie de se retrouver à la place des êtres qu'il a créés, d'être tenté par ces créatures et finalement de sortir vainqueur en donnant l'exemple, en montrant le chemin. Est-ce que nous pouvons nous inspirer de ces enseignements du Seigneur Jésus-Christ qui sont la vie que lui-même il a menée sur cette terre? Et je reviens pour terminer par comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. En aucun cas, le Seigneur Jésus-Christ n'a développé en lui, d'accord, ne serait-ce qu'une trace de se dire, oui, je suis Dieu. En tant qu'humain, je suis Dieu. Il n'a même pas eu ce sentiment-là. En aucun cas. Quand tu dois arracher une proie, je pense que nous sommes dans le monde animal. Et nous voyons la férocité d'un animal à arracher sa proie à quelqu'un qui est égal à lui. Un lion qui a capturé sa proie et qui veut bien s'en rassasier et qu'un autre lion vient lui piquer cette proie-là. Vous voyez un peu la réaction, la férocité de la réaction. Comment la bête-là va réagir pour arracher sa proie. Parce qu'ils sont des égaux. Dans le monde animal, nous disons que c'est la raison du plus fort qui est le meilleur. C'est la force qui s'impose. Je pense qu'ils vont se battre jusqu'à la mort à cause de la proie. Alors que la proie, elle est comment? La proie, elle est déjà morte. La proie, elle est déjà morte. Mais les deux lions vont se battre jusqu'à la mort pour cela. Mais quand nous revenons dans la nature humaine sensée, je pense que en raisonnant, il faudrait juste faire preuve d'humilité et savoir que lorsque l'autre sera rassasié, je serai aussi rassasié après. Ou bien lorsque l'occasion se présenterait, je trouverai aussi ma proie, ma nourriture. Bien-aimé, je pense bien que il y a une grande leçon
que la Bible nous enseigne dans Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 5 en nous demandant: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. L'humilité et l'obéissance. Voilà tout ce dont j'aimerais partager avec nous en tant que chrétiens, attirer notre attention dans ces moments difficiles, à apprendre à vivre dans l'obéissance et dans l'humilité. Nous ne sommes détenteurs de rien et rien ne nous appartient. Un ami nous interpellait la dernière fois au travers de son statut WhatsApp où il disait que l'homme doit être reconnaissant envers son Dieu. Parce que avant d'être appelé homme, tu dois avoir la vie. Et la vie ne vient que de Dieu, qui a une fois créé la vie sur terre. Tout ce que l'homme crée est inerte, est sans vie. Tout ce que nous avons pu créer jusqu'au jour d'aujourd'hui, si cela ne cause pas la mort, c'est que la vie n'est pas en la chose et puis la chose est inerte, c'est tout. La vie appartient à Dieu. Que cela ne nous coûte rien d'être obéissant à Dieu, d'être humble à servir le Seigneur, de renoncer à nos titres, de renoncer à vivre selon ce monde, à se conformer au siècle présent. Non. Bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, il est très important, plus important d'avoir des sentiments qui sont en Christ, de devenir Christ sur cette terre. Bien-aimé, toi qui m'as écouté ce matin, j'aimerais juste prier avec toi, si tu le veux bien, pour que nous ayons en nous l'Esprit de Dieu qui apporte le mystère de la Trinité en nous et qui nous amène à vivre une vie épanouie. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, Père de gloire, nous aimerions encore te dire merci ce matin pour cet enseignement vraiment unique que le monde ne comprend pas. Pour ta vie qui reste un mystère que le commun des mortels n'arrive même pas à comprendre jusqu'à aller sonder. Quelqu'un qui m'a écouté ce matin, j'aimerais que lui et moi, nous soyons scellés par le sang et que l'Esprit que tu nous as promis, l'intercesseur, soit présent en nous. Que le temple du Saint-Esprit que nous sommes, que ce temple soit occupé de fond en comble, afin que nous développons les fruits de l'Esprit, afin que nous développons la vie du Christ, afin que nous comprenons le mystère qui se trouve dans la Trinité, que c'est magnifique, que c'est beau de voir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, mais personne ne commet le péché de la rébellion que l'ennemi a commis. Alors mets en nous ton esprit qui nous permet de rester fidèles à ta parole, de marcher selon tes principes et que un jour nous puissions vivre dans ta gloire d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, chers internautes, passez une excellente journée et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Amen.